Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Allah subhanahu wa ta'ala crée et choisit. Il a créé des êtres humains et parmi ces êtres humains, il a choisi des prophètes et des envoyés. Et parmi eux, il y a bien sûr Moussa alayhi salam, Nuh, Ibrahim, Isa alayhi salam et le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Parmi ces prophètes, il a choisi deux, Ibrahim et le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Et parmi ces deux, il a choisi un, le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. De même, Dieu a créé les jours, il a créé les mois, il a créé les années. Et parmi ces années, parmi ces mois, parmi ces jours, il choisit les plus importants, les plus méritoires, les plus beaux, les plus nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces journées-là, parmi ces mois-là, il y a bien sûr le mois de Ramadan, il y a parmi ces journées-là, Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et qui te dira qu'est-ce que la nuit du destin? Laylatul Qadr, la nuit du destin, khayrun min alfi shahr, comme Dieu l'a dit dans le Coran. Elle est meilleure que 1000 mois, plus de 80 années. C'est-à-dire, Dieu te rappelle que même si tu as eu des déficiences, même si tu as glissé pendant le Ramadan, même si tu n'as pas assez prié, même si tu n'as pas assez évoqué, innamal a'malu bil khawatim, les actions ne valent que par leur fin, et que Dieu nous accorde à toutes et à tous une bonne fin. Et le fait que les actions ne valent que par leur fin, ça pousse l'être humain à avoir de la retenue et ne pas agir avec orgueil ou en étant trop sûr de lui. Et bien de même pour le Ramadan, les actions ne valent que par leur fin, c'est-à-dire que les meilleures des actions, les meilleurs des jours, khitamuhu misk, c'est la fin du Ramadan. Et pourquoi pas alors que le prophète nous dit que il nous rappelle que c'est la dernière ligne droite. Et pour réussir cette dernière ligne droite, eh bien il faut savoir comment réagir, comment profiter, comment réussir ces 10 dernières nuits. Et il nous rappelle qu'il y a une nuit parmi ces nuits-là qui est Laylatul Qadr. Mais elle est où? Où l'a trouver cette nuit-là? Eh bien, dans le hadith rapporté par At-Tabarani, avec une chaîne de transmission bonne, Ibn Unais a interrogé le prophète alayhi salatu wasalam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, dans quelle nuit dois-je chercher la nuit du destin? Il voulait la trouver. Alors que bien sûr, il y a des athars, il y a des textes qui nous montrent que c'est peut-être, ou c'est plus probable qu'elle soit la 27e nuit. D'autres nous disent que c'est les nuits impaires. Mais dans tous les cas, vous savez très bien que certains ont commencé à jeûner un jour, d'autres personnes dans d'autres coins du monde ont jeûné le lendemain. Donc, qui va tomber vraiment dans la 27e nuit? Et peut-être la nuit paire pour nous, c'est la nuit impaire pour d'autres. Dieu est-il inéquitable? Hasha lillah. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Dieu est équitable. S'il donne la récompense à une partie, eh bien, il donnera la récompense à l'autre partie du monde aussi, d'après leurs efforts. Donc, où se trouve cette nuit-là? Ibn Unais a interrogé le prophète. Il dit, ô messager de Dieu, où dois-je chercher cette nuit Laylatul Qadr? Le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit, si je ne craignais pas que les gens ne se contentent que de la prière de la 27e nuit en abandonnant le reste des nuits, je t'aurais informé sur cette nuit-là.